Le journal avec Chérif Dia Ardoning devant la barre ce matin. Oui, l'activiste qui a été arrêté le 11 mars dernier pour un discours contraire aux bonnes mœurs sera finalement jugé devant le tribunal des flagrants délits de Dakar. Il avait été même interpellé par la brigade spéciale de la cybersécurité de la police nationale. Sur instruction du procureur de la République, il devrait être jugé depuis la semaine dernière. Donc, audience finalement fixée ce 19 mars. Et toujours dans l'actualité, cette tension à Keur Ndiaye Lo à cause d'un litige foncier, les populations accusent la DGPU. Oui, la DGPU, il considère que la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio de vouloir leur posséder les terres au détriment des privés. Ils ont organisé même des manifestations en brûlant des pneus. Nous écoutons une des personnes concernées par ce litige, Issa Thiorogay, au micro de Abdou Diouf Diagne et Bamba Samou. La DGPU gère un domaine qui s'appelle Diamniadio et a décidé par des mécanismes qu'on ne saurait définir et a décidé de prendre ses responsabilités, de venir détruire tout ce que la communauté de Keur Ndiaye Lo avait. Le potentiel territoire, le potentiel terroir, c'est ça qui est en train d'être détruit. Aujourd'hui, on va faire face. Il y a des gens qui ont eu des propriétés, des titres depuis 1992, me dit-on. Depuis 1996, il y a des gens aujourd'hui qui sont victimes et qui ne doivent pas l'être. Alors nous appelons tout simplement le président de la République, le Premier ministre, toutes les autorités à considérer, à reconsidérer l'attitude de la DGPU. La DGPU aujourd'hui est vue comme un cancer qui consume une localité qui s'appelle Keur Ndiaye Lo. Il s'agit du pôle de Diamniadio et non pas du pôle de Keur Ndiaye Lo. Ça n'existe nulle part. Il y a eu 2000 hectares, me dit-on. Déjà, des hectares ont été affectés à des privés. Ça nous fait penser à quelque chose à Dengueler, à Mbane. On ne saurait destituer des populations au profit de privés qui ne sont pas des autochtones. Nous sommes propriétaires et nous entendons rester propriétaires de la manière la plus courtoise et disciplinée qui soit, et ce, avec l'appui et l'attitude des autorités de ce pays. À présent, Chérif, la version des faits de la DGPU. Oui, la délégation générale à la promotion des pôles urbains de Diamniadio et du Lac Rose a tenu à rappeler que l'immatriculation de ces terres au nom de l'État a été officialisée par décret numéro 2014-968 du 19 août 2014. Ce décret avait permis d'immatriculer un terrain de 1644 hectares situé à Diamniadio et de le transférer dans le domaine privé de l'État. En conséquence, tous les droits fonciers antérieurs ont été annulés et les ayants droit légitimes ont été indemnisés entre 2015 et 2017 par la commission départementale de recensement des impenses, et le préfet de Rufisque toujours poursuit la DGPU. Malgré ces clarifications juridiques, certains individus continuent d'occuper illégalement ces terres et tentent d'empêcher le démarrage du projet d'envergure tel que l'école de formation des douanes, entre autres. Sorna Natambay. En santé, ce mouvement d'humeur au centre de santé Baïtal Diop, c'est à Pikine. C'est à Pikine, c'est ex-Dominique, le centre de santé. Les agents dénoncent une nébuleuse dans la gestion de l'établissement de santé, entre autres favoritisme au niveau des postes à pourvoir, un problème de trésorerie et la fermeture du bloc opératoire. Les agents crient donc le ras-le-bol. Reportage Fatima de Touré Abdoulaye Anne. 3 jours de sitting décrétés par les agents du centre de santé Baïtal Diop ex-Dominique de Pikine Ouest. Tous en écharpe rouge, ils dénoncent une mauvaise gestion de l'établissement de santé. On avait observé 72 heures de sitting pour une malversation et la gestion démocratique du personnel et une gestion nébuleuse par rapport aux finances. Donc on a un problème avec le bloc parce que le bloc ne fait que des césariennes. Donc on a des gynécologues qui sont là et des spécialistes qui sont là et pour pouvoir faire pas mal d'interventions pour la population pikinoise.
Or que présentement, on ne fait pas d'intervention spécialisée à part que la gynéco et les césariennes tout simplement. Ces agents de santé s'insurgent aussi contre la démarche adoptée par les dirigeants du centre de santé. Selon eux, ils font dans le favoritisme, dans la gestion des postes à pourvoir. Lorsqu'il y a des postes à pourvoir, les autorités du centre de santé choisissent des personnes en catimini. Cette démarche est injuste et relève du favoritisme. Ces agents demandent une intervention des autorités pour mettre fin à l'anarchie, disent-ils. Donc nous les appelons à ce que nous puissions avoir des solutions par rapport à nos quiétudes et surtout relancer les activités au niveau de la maternité, au niveau du bloc, et une bonne gestion transparente par rapport au personnel. Très remontés, ces agents du centre Baïta Le Diop ex-Dominique disent être droits dans leurs bottes et exigent la satisfaction de leurs revendications. On parle de transport avec cette polémique, les tarifs appliqués par Dakar Demdik, 5 000 francs aller simple entre Ziguinchor et Cap Skirring pour les usagers des vols d'Air Sénégal, ce qui provoque donc une polémique dans le sud du pays. Les usagers se plaignent, considérant donc que les tarifs sont chers. Dakar Demdik va même lancer la navette ce matin. Nous écoutons Xavier Diatta, président de Casa Industrie, au micro de Boubacar Diassi. Les bus qui faisaient la navette entre Cap Skirring et Ziguinchor ne seraient plus gratuits et qu'il appartenait aux voyageurs de payer maintenant son ticket une fois descendu à l'aéroport du Cap Skirring et rejoindre Ziguinchor. Bon. Plus tard, on a appris, on a vu la déclaration du ministre qui dit que voilà, avec Dakar Demdik qui se sont entendus, d'où d'ailleurs le communiqué que Dakar Demdik a fait sortir et le flyers qui circule sur internet pour dire que voilà, que le prix est fixé à 5 000 francs. Alors, moi, je m'étonne quelle est la cohérence territoriale qu'on veut vraiment développer. Parce que si on veut bâtir une économie régionale, je crois que partir de Dakar, si on part de Dakar pour venir en Casamance, pour une mission ou pour d'autres choses, il faudrait peut-être un budget de 250 000 pour aller d'une région à une autre par avion. Je trouve que c'est quand même prohibitif et ce n'est pas logique. Je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, que l'autorité prenne la décision de faire payer à l'usager le retard des travaux de l'aéroport de Ziguinchor, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est parce que l'aéroport de Ziguinchor était en rénovation qu'on a demandé aux gens de descendre au Cap Skirring et de rallier Ziguinchor par bus. Et ça, jusqu'à une date récente, c'était les compagnies qui avaient leur navette et qui amenaient les passagers. Le Premier ministre Ousmane Sonko veut rendre gratuit dans les plus brefs délais toute déclaration de naissance, décès, mariage, divorce ou tout jugement s'y afférent. C'est ce qu'il a fait savoir hier en mardi à l'issue d'une réunion interministérielle sur l'état civil pour régler les problèmes liés à l'état civil au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a donc pris des décisions phares, estimant qu'il s'agit de faire en sorte donc que le programme d'appui au renforcement du système d'information de l'état civil du programme NECAL. Dans ce sens, il a engagé le ministre de l'Urbanisme, des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire à veiller à assurer pleinement aux maires donc la prise en charge de leurs attributions en matière d'état civil et à travers le fonctionnement normal des centres d'état civil. Le directeur général de l'état civil qui a estimé que près de 409 789 élèves des cycles primaires et élémentaires n'ont pas d'acte d'état civil sornonat. Et puis on parle également de la conférence de presse du mouvement Y'en a marre qui se prononce sur l'abrogation partielle de la loi d'amnistie. Face à la presse hier, Tchad et ses camarades ont interpellé le président de la République Bassirou Diomaye Faye, mais aussi les députés de la majorité de ne pas voter cette loi. Nous écoutons le porte-parole de Y'en a marre au micro de Dissa Préa et Amadouba. Il faut aujourd'hui que PASTEF
et tous les acteurs politiques. Et là, ça me permet aussi de parler de ces politiques qui étaient là, qui avaient voté cette loi, notamment les députés de Benno Bokk Yakaar ou tout simplement les alliés de Benno Bokk Yakaar qui avaient voté cette loi. Et maintenant, ils sont dans l'opposition, ils sont en train de défendre l'abrogation de cette loi. Cela ne leur donne pas de la crédibilité. C'est eux qui nous ont amenés dans cette situation. Il faut le rappeler. Ce n'est pas en sortant aujourd'hui parce qu'il y a un jeu de rôle, qu'il y a un changement de position pour venir nous dire non, il faut abroger cette loi. Je pense que non, cela ne vous donne pas la légitimité. C'est vous qui nous avez menés vers cette situation dans laquelle nous sommes actuellement. Quoi qu'on puisse dire, cette loi n'est pas encore votée, cette loi n'est pas encore promulguée. Il y a une volonté. Et c'est pour ça que Y'en a marre, comme d'autres acteurs, s'insurgent pour que cette loi soit stoppée, cette proposition de loi soit stoppée et qu'on parte vers l'abrogation pure et simple de cette loi. Et pour revenir sur ce contexte national, ce sont des Sénégalais, ce sont des citoyens sénégalais qui sont sortis manifester. Ce sont des citoyens sénégalais à qui on a imputé les mets, à qui on a torturé dans les... L'actualité des sports, sécurisation des combats de lutte, le ministère des Sports prend 4 mesures. Le ministère qui était donc en conclave hier avec les autres acteurs de la lutte pour prendre des mesures après la suspension des combats de lutte suite à une insécurité notée. Pas moins de 4 mesures ont été prises, comme vous l'avez dit, dont les horaires et les itinéraires des lutteurs. Un arrêté sera pris dans ce sens la semaine prochaine, a-t-elle annoncé. Et les lutteurs, eux, émettent quelques réserves. Cheikh Sadibou Diarra. Pour la reprise effective des combats de lutte après le mois de Ramadan, une réunion tripartite, ministère des Sports, ministère de l'Intérieur et acteurs de la discipline s'est tenue. La fin des galas de lutte à 19h, la discrétion sur l'itinéraire des lutteurs sont entre autres mesures prises. Ce qui a été retenu, au plus tard le grand combat sera sifflé à 18h30. Quelles que soient les circonstances, le dernier combat sera sifflé à 18h30. Ce qui fait qu'avant 19h, le grand combat, on va évacuer le stade et ça permettra aux forces de défense et de sécurité de mieux maîtriser quand même la violence qui sévit dans les itinéraires des lutteurs jusqu'aux arènes nationales. L'autre mesure également qui a été prise, c'est la jauge. On n'acceptera plus qu'un promoteur émette des billets qui dépassent 20 000. L'itinéraire des lutteurs, les itinéraires seront définis et en réunion d'organisation, en réunion de coordination avec les managers et les lutteurs, nous allons obliger quand même les lutteurs à suivre les itinéraires qui seront tracés. Ces itinéraires seront gardés quand même pour éviter des pratiques mystiques. En charge de veiller au respect des mesures, le CNG de lutte annonce des conclaves et d'éventuelles sanctions. Ce qui retarde le démarrage tardif des grands combats, c'est autre chose quand même que nous savons, nous acteurs de la lutte, et ensemble on va redéfinir ces modalités pour respecter quand même les mesures qui sont prises. Les fossoyeurs quand même naturellement seront punis, comme c'est dans le cadre normal des choses. Tous ceux qui sont régis par les textes du CNG, qui détiennent des licences, et ils sont passibles de sanctions, toutefois qu'ils ne respectent pas les mesures qui sont prises. Mais quand même nous allons harmoniser, parler entre nous pour avoir une meilleure organisation. Les lutteurs, eux, demandent plus d'implication. Cette rencontre est minime pour régler les problèmes de la lutte au Sénégal. Vous savez, on ne peut pas imposer aux lutteurs un itinéraire. Pour l'accès au stade, il y a une nette différence entre Demba Diop et l'arène nationale. À Pikine, il n'y a qu'une seule porte ouverte, provoquant des télescopages de lutteurs qui peuvent y rester pendant 1 heure. Les lutteurs sont au nombre de 8000 et 80% d'entre eux sont formés en sécurité. Pourquoi pas les utiliser pour sécuriser l'arène comme stadier? Il faut vraiment que l'on nous implique pour la défense et la sécurité. En attendant, c'est bien parti pour la reprise des combats de lutte au cours du mois d'avril.
Et puis Ligue 1 Sornonata pour terminer, l'AS Pikine qui a infligé des sanctions contre son comité de supporters. L'équipe de la Ligue 1 dénonce des actes de sabotage. Par ailleurs, elle déplore également la perturbation au niveau des vestiaires et des actes de sabotage, comme je vous l'ai dit, opérés par un membre influent du comité exécutif. Tout cela à la suite donc de séquestration des finances, comme ils l'ont écrit dans le communiqué, les insultes et menaces d'atteinte à l'intégrité physique à la fin du match par des supporters qui s'immiscent de façon inappropriée, irresponsable et désobligeante dans la gestion du club. Tout cela donc est intervenu après la défaite 0-1 face à Agel de Rufisque dimanche. Les supporters déçus étaient entrés dans un colère noire contre l'équipe qui est classée 13e de la Ligue 1. Ces ultras vont apporter la République ce matin après une conférence de presse sur Sornonata. Ouais, c'est entre vous en tout cas. Merci beaucoup. Je vais régler ça, ne vous en faites pas. Hein. Voilà, tu vas jouer aux bons offices. C'est ça. Merci, à tout à l'heure. On te retrouve dans une vingtaine de minutes pour l'actualité nationale toujours, et ce sera sous forme de brève. Après les indépendances dans les anciennes colonies africaines de la France, De Gaulle